Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour le 56e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous parle des limites de la CNV. Alors, j'adore ce sujet. Et je vais vous prendre les phrases que j'entends de temps en temps de la part de personnes sur Internet ou même quand je leur parle de la CNV. Une des premières choses que j'entends, c'est « ça marche pas ». Alors, ça marche pas, ça dépend ce qu'on appelle marcher. Si la personne, son intention, c'est que quand elle va utiliser la CNV à la maison, la personne à qui elle dit ses besoins et fait sa demande, elle obéisse, alors ça c'est sûr que ça marche pas parce que ça c'est pas la CNV. La CNV, vraiment, ce qui est au cœur, c'est créer du lien et prendre en compte les besoins de chacun. Donc, si je veux que ce que je veux, ça soit fait, je fais pas de la CNV, je donne un ordre directement et dans ce cas-là, c'est réglé. Donc, ça marche pas, voilà. Pour moi, c'est pas une limite. La CNV, dans son intention, elle fonctionne très bien, à savoir créer du lien entre les personnes. Et vraiment aller voir ce qui se passe en chacun de nous, et ce qui est vivant en nous, et comment on peut s'enrichir la vie. Une autre phrase que j'entends souvent, c'est « oui, mais ça marche pas si l'autre, dans la relation, ne fait pas de la CNV non plus. » Alors, ça, je l'entends souvent, notamment après les stages de base, et c'est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup d'empathie avec les personnes qui commencent la CNV, c'est que, effectivement, quand elles vont rentrer chez elles, dans leur entourage, les gens n'ont pas forcément fait de stage, ils n'ont pas forcément eu de contact avec la CNV, et donc ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ressentent ni de leurs besoins, et la personne qui va rentrer chez elle, elle se retrouve un peu seule là-dedans. Et donc, c'est pas tant une limite de la CNV que quelque chose où la personne, pendant un temps, il s'agit qu'elle s'accroche dans son écoute, qu'elle s'accroche dans son expression, pour vraiment rester connectée à son intention de créer du lien de manière bienveillante. Et l'expérience montre que ça marche très très bien d'avoir un dialogue non violent avec quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ni connu la CNV parce qu'il n'en a pas l'usage. Si je suis à l'écoute de ses besoins et que je fais des reformulations, il peut m'exprimer ce qu'il ressent sans qu'il ait jamais fait de CNV. Si je lui demande de me dire ce qu'il a compris de ce que je lui partage et comment il se sent quand je lui partage, il n'a pas besoin d'avoir fait de CNV pour pouvoir se mettre en lien avec moi. Et donc, vraiment, il suffit d'une personne pour vraiment impacter les autres et que le dialogue bienveillant s'installe. Évidemment que c'est plus facile si les deux ont fait des stages, évidemment. Mais mon expérience, c'est qu'il suffit d'une personne. Donc, encore une fois, là, il n'y a pas de limite à la CNV à cet endroit-là. Une autre chose que j'entends souvent, c'est qu'il y a un empressement. C'est-à-dire que parfois, les gens voudraient que du jour au lendemain, le comportement de leurs proches change, parce que ça y est, maintenant j'écoute tes besoins, donc normalement, ça devrait être OK. Mais non. Non, parce que si les personnes de notre entourage, elles ont été habituées pendant longtemps à recevoir de la punition, de la critique, du jugement, de la récompense, de la manipulation. Quand je vais revenir de stage, peut-être que je vais commencer à changer, mais pour elles, il faut un temps où je vais voir que ce que tu es en train de changer là, ça va durer. Que c'est pas une énième tentative de m'arnaquer quelque part. Et donc à cet endroit-là, vraiment, je vous invite à la patience. Continuez à incarner ce que vous vivez, continuez à incarner ce en quoi vous croyez en termes de bienveillance, et petit à petit, les autres vont sentir ça. Et de toute façon, au final, si votre intention c'est juste d'incarner ce à quoi vous croyez et pas de changer les autres, alors c'est OK si les autres y mettent 10 ans à ça. Parce que c'est pas l'intention de départ. Voilà. Donc tout ça pour dire que pour moi, les limites, elles sont pas dans la CNV, elles sont dans le pratiquant. Si j'arrive pas à accueillir la colère de quelqu'un avec la CNV, c'est pas à cause de la CNV, c'est à cause de moi maintenant. Juste, je sais pas faire ou j'ai pas les ressources. Mais ce que la CNV elle propose, pour moi, ça fonctionne dans absolument tous les contextes, absolument toutes les intensités. Il y a absolument aucune limite. Le seul endroit, et c'est pas une limite, c'est plus un endroit où moi je mettrais un complément, c'est que dans la CNV que Marshall Rosenberg a développée, je trouve qu'il y a peu de corporalité, il y a peu de lien avec le mouvement, avec la sensation. Et pour moi, les processus d'intégration, ils commencent vraiment par la stimulation motrice. Alors, je viens de la danse en même temps, mais en tout cas, il y a quelque chose où la stimulation motrice, ça va donner de la sensation. Et la CNV, elle invite vraiment à sentir. Et donc, moi, mon invitation pour développer le sentir, c'est vraiment que les personnes, elles aient une pratique corporelle quelconque, mais qu'il y ait quelque chose où elles développent le mouvement, elles développent la sensibilité
Parce que plus je vais sentir, et ben forcément plus je vais être en lien rapidement avec moi-même. Et donc ça va me donner de la connaissance de moi, ça va me permettre de prendre plus facilement soin de moi. Au-delà du plaisir de faire des pratiques corporelles, hein, évidemment. Et donc ça pour moi c'est pas une limite du tout, hein, parce que la CNV marchait très bien sans ça. Simplement, c'est mon invitation à moi pour développer encore plus votre sentir, développer encore plus votre sensibilité. Voilà. Bon, et bien je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis à demain pour le 57e jour du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.